titrage potentiométrique de l'eau de Javel au cégep de Trois-Rivières. Donc, l'hypochlorite de sodium est l'ingrédient actif que nous avons dans l'eau de Javel. C'est un sel basique. Et le but de ce laboratoire est d'évaluer le pourcentage M sur V de cette hypochlorite de sodium-là dans une solution commerciale d'eau de Javel. Donc, nous allons faire un titrage avec une solution de HCl utilisée pour titrer notre solution basique, notre solution d'eau de Javel de NaOCl. Donc, la courbe de titrage ressemble à celle-ci. Donc, c'est un exemple. Donc, vous voyez que dans un premier temps, nous avons un premier point de neutralisation. Ce premier point de neutralisation-là correspond au point de neutralisation du NaOH. Il faut dire que le NaOH est présent dans une solution d'eau de Javel commerciale. Suite à ce point de neutralisation-là, commence la neutralisation de notre eau de Javel. Ici, nous avons un deuxième point de neutralisation qui correspond à la neutralisation de notre NaOCl. Si nous regardons les volumes, donc ici, ça nous a pris 1,7 ml d'HCl pour neutraliser le NaOH. Sur notre graphique, nous avons ici 10,2 ml pour neutraliser ici à ce point de NaOCl. Par contre, si nous voulons savoir exactement le volume d'acide chlorhydrique qu'on a eu besoin pour neutraliser l'eau de Javel, nous devons soustraire les volumes, ce qui correspond à un 8,5 ml d'acide chlorhydrique nécessaire pour neutraliser le NaOCl. Pour la réalisation de ce laboratoire, nous allons d'abord préparer une solution diluée d'eau de Javel pour avoir une concentration correcte pour le titrage potentiométrique. Donc, nous allons prélever 10 ml d'eau de Javel et le placer dans un ballon de 50 ml. Donc, d'abord, comme à l'habitude, nous allons normaliser la pipette. Afin de compléter la solution, nous allons ajouter l'eau déminéralisée jusqu'au trait de jauge. Finalement, il sera vraiment important de rendre la solution bien homogène avant de prélever l'échantillon pour notre titrage potentiométrique. Donc, on va toujours transférer dans un bécher avant de prélever l'échantillon. L'échantillon de 25 ml sera transféré dans un bécher de 100 ml pour permettre la réalisation du titrage potentiométrique. Donc, encore une fois, on doit d'abord procéder à la normalisation de la pipette. Et voilà, notre échantillon d'eau de Javel diluée est maintenant prêt pour notre titrage. Puis, nous allons préparer notre montage pour la prise de données. Première étape, préparer la burette. Donc, le statif est installé, la pince à burette. Nous allons la remplir avec le HCl. Je vous rappelle que pour une burette, on la remplit toujours en bas du niveau des yeux et on normalise avant le remplissage. On doit s'assurer qu'on n'a pas de bulle d'air dans la pointe parce que notre volume sera erroné et que le ménisque est vraiment bien placé sur la ligne du zéro. Puis, nous allons préparer le pH mètre. D'abord, le pH mètre a été calibré avec des solutions tampons. Il est maintenant prêt à être utilisé. Ce qu'il faut savoir, c'est que d'abord, l'électrode, elle est très fragile. On va devoir faire attention tantôt quand on va agiter pour ne pas que l'aimant frappe l'électrode parce qu'elle pourrait se briser. Remarquez aussi qu'elle est présentement stockée dans un liquide et c'est important de la laisser toujours dans un liquide pour ne pas qu'elle sèche parce qu'elle ne fonctionnera plus bien.
Donc, avant et après utilisation, toujours la remettre dans le liquide. Avant qu'on la mette en place, on va devoir la rincer, l'essuyer avec un papier mouchoir et elle va être prête à être utilisée. Le pH-mètre détecte automatiquement les variations de pH. Dès que le pH change, la valeur affichée changera. Il faut juste lui laisser quelques secondes. Il n'y a aucun bouton à appuyer, ça se fait tout automatiquement. Donc, on va se préparer. Je vais mettre mon échantillon juste ici. Un aimant pour l'agitation. Je m'assure que la pointe de ma burette est vraiment à l'intérieur pour qu'il n'y ait aucune goutte qui tombe au côté. Je vais m'assurer que l'aimant va tourner vraiment plus d'un côté pour laisser la place à l'électrode de l'autre côté. Donc l'électrode, je vais la rincer. Bien l'essuyer, délicatement bien sûr. Et la mettre en place. On démarre l'agitation. Et voilà. Et on laisse le pH mètre s'ajuster. Notre montage est maintenant prêt pour la prise de mesure. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on devra adapter la grandeur de nos ajouts selon les variations de pH. Ce qu'on veut dire, c'est que quand le pH variera peu, on fera des ajouts de 1 ml et peut-être même de 2 ml. Par contre, lorsque le pH variera plus, on fera des petits ajouts de 0,5 ml, de 0,2 ml et même de 0,1 ml lorsqu'on sera dans près des zones de points d'équivalence. Ce qu'il faut aussi savoir pour ce type de titrage-là, c'est qu'on ne pourra pas ajouter de l'eau pour rincer les parois comme dans d'autres types, parce que ça va diluer. Et on se rappelle que le pH est une mesure de la concentration des ions H+ en solution. Et si je rajoute de l'eau, je dilue et donc je change la concentration et donc le pH. Donc aucun ajout d'eau sera effectué. Donc avant de commencer les lectures, prenez d'abord le pH initial. Puis, procédons aux ajouts.
Bye!